déjà une très bonne chose que déjà les îles puissent recevoir au moins 2 compétitions internationales par an. Et c'est une bonne chose pour nos pays. Que ce soit en eau libre ou en piscine, nous savons que nous avons un gros retard que vous connaissez en termes d'infrastructure, d'encadrement et tout cela. Mais ce qui est très intéressant, c'est que nous-mêmes, nous avons décidé de promouvoir la natation en eau libre parce que la Guinée a un grand potentiel sur ce plan-là. Nous avons 300 km de côte, nous avons de grands fleuves, nous sommes le château de l'Afrique de l'Ouest et naturellement les gens nagent. Maintenant, le transformer en professionnel et aller compétir, c'est ce que nous allons faire. Et pour le faire, il faut se comparer aux meilleurs. Et se comparer à l'Égypte, se comparer à l'Afrique du Sud, au Nigeria, au Maroc, au Sénégal, c'est une grande opportunité que nous donnons à nos compatriotes. Non, vous le savez bien, depuis que nous sommes arrivés, nous avons dit que les 50 fédérations que nous avons sont tous évidemment en activité. Et cette année, nous avons fait une évaluation que vous avez même suivie avec l'association de la presse sportive, le comité national olympique et le ministère. 28 fédérations ont été primées et 4 ont été classées comme meilleures. Et ceci avec des critères très clairs pour obtenir le soutien de l'État. Prochainement, il faut organiser non seulement les championnats, mais c'est sur le terrain. Le sport ne se fait pas au bureau. Et ça, vous avez constaté que toutes les fédérations maintenant sont en activité. Et c'est ce qui va permettre de continuer. Nous avons fait une réforme aussi importante en créant la Direction nationale de développement des disciplines sportives qui va maintenant investir sur le plan national. Et le Nimba Sport qui va s'occuper de l'international et puis la direction des sports de masse. Et donc, vous constatez que forcément, c'est orienté vers l'action. Je peux vous le dire, je le dis devant le ministre de l'économie et des finances, nous n'avions que des lignes pour l'international, les lignes budgétaires. Nous n'avons pas eu de lignes au niveau national. C'est-à-dire que nous étions capables parfois d'aller à la CAN pour dépenser des milliards, mais nous sommes incapables d'apporter un soutien à l'équipe nationale, même à certains ballons. Parce que sur le plan financier, si tu n'as pas de ligne budgétaire, tu ne peux pas engager des dépenses sur la ligne. Et ça, c'est maintenant avec les nouvelles directions, ça sera possible de le faire. Cela a été possible grâce au soutien du président. Parce que si vous organisez des événements de cette nature, en attendant que nous ayons des grands sponsors, il faut que le premier sponsor, c'est l'État. Et c'est ce que l'État a fait pour que cette compétition ait lieu. Et nous ont demandé qu'on ait un accord avec la Guinée pour organiser les 3 premières éditions. Et vous verrez que prochainement, les grands sponsors vont s'associer à l'événement. Surtout que la première sera une réussite avec ce que je vois.